Juste vous dire qu'on a démarré le stage dimanche soir avec une partie du contingent en attendant tous les joueurs arrivent le lundi midi. Donc c'est une équipe composée de joueurs locaux et de joueurs qui évoluent en Europe. Un bon mix. Mais c'est une équipe toute jeune. Quand je parle jeune, c'est en termes de vécu, puisque nous sommes à notre 5e entraînement tous ensemble, que ce soit les joueurs et le staff. Donc c'est une nouvelle aventure, mais une aventure très excitante, qui, je l'espère, nous amènera très loin à la Coupe d'Afrique et à Tokyo, Inch'Allah. Je suis à vous, nous sommes à vous. On y va. Vos questions? Sonda. Bonjour, coach. Bonjour. Xavier Solo de Marrakech. Quelles sont les blessures au sein de... Nous avons eu 2 blessures. La première, le joueur Mohamed El Zafrani, qui est arrivé avec une petite gêne au niveau du bassin et du psoas. Il avait cette douleur avec le club. Il a démarré la semaine bien et puis sur un mauvais appui, il s'est fait mal. Donc on n'a pas pris de risque, on a sorti et malheureusement il ne pourra pas participer aux 2 rencontres. C'était une petite douleur, on va dire, récurrente, donc j'espère qu'il va vite se soigner et le revoir rapidement parmi nous. La deuxième blessure, Youssef Maziz, qui était venu pour remplacer Sofiane Kine. Donc Sofiane Kine était dans la liste. Il m'a appelé le samedi soir, il s'est fait mal avec son club de Salernitana samedi lors du match. Et il a fait tous les examens dans son club. Il n'avait rien de cassé, mais il avait une grosse contusion, il ne pouvait pas poser de pied. Et le club lui a donné entre 1 semaine et 10 jours, donc il ne pouvait pas nous rejoindre malheureusement. Donc lorsque je l'ai su le lundi, j'ai appelé Youssef Maziz et le club du Mans pour qu'ils nous rejoignent. Il est arrivé mardi, et l'après-midi nous avions une opposition, une mise en place avec tous les joueurs, et il a joué 20 minutes. Et sur un appui, il s'est fait mal aux adducteurs. Donc malheureusement, voilà, c'est les aléas du football, c'est la fatalité. Nous sommes déçus pour ces 2 joueurs et pour Kim qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais il y a d'autres joueurs qui vont représenter le maillot de pays. Question suivante. Sonda, c'est sujet. Salut coach, Mohamed Mijab de la Radio Nationale. Comment peut-on exploiter cette deuxième chance entre la RDC pour assurer la continuité face à Tunapa pour les Jeux Olympiques? Je pense que, comme vous dites si bien, c'est une équipe qui n'aurait pas dû être à ce tour, puisque a priori on était éliminé. C'est peut-être un signe fort, si on est là, c'est qu'on a quelque chose à dire et à faire ensemble. C'est un nouveau groupe, comme j'ai dit lors de l'introduction. Je connais, j'ai pu me faire une idée il y a 15 jours en organisant un stage avec pas mal de locaux et puis des joueurs qui venaient d'Espagne, de France ou d'Angleterre que les clubs ont pu libérer. Ça m'a permis déjà de me faire une idée de ce niveau U23, puisqu'étant depuis plus de 10 ans avec des équipes A, des équipes nationales, il faut rapidement avoir un visu de ce que peut être le football en U23. Donc ce stage de 10 jours a été très important, plus aujourd'hui des joueurs qui viennent d'Europe, qui viennent apporter une valeur ajoutée sur le papier, mais c'est jamais évident. Lorsque c'est une équipe, comme je vous dis, c'est notre 5e entraînement, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais les joueurs adhèrent au projet, donc c'est déjà une force importante. Majoritairement de ces joueurs U23 jouent dans leur club, que ce soit en Motola ou en Europe, donc c'est déjà aussi une force. Donc on va essayer de continuer ce travail qu'on fait depuis que je suis moi au Maroc depuis 3 ans et demi, c'est de travailler ensemble comme une famille, comme un groupe, et puis bien aborder ce match à domicile. C'est déjà quelque chose d'important de faire un bon match à domicile.